Bonjour à toutes et à tous, un petit cours facile d'astrologie aujourd'hui avec le rapport que l'on peut effectuer entre vos chakras, l'astrologie et leur signification. D'autre part, je vous rappelle que vous pouvez individuellement vous former avec moi en astrologie et que vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou vous abonner à ma chaîne sur laquelle vous trouverez dans la communauté mes prédictions quotidiennes. Alors, les chakras décrits sont souvent représentés par des fleurs de lotus et marquent, sur le plan énergétique de l'homme, les étapes de la progression de la Kundalini le long des canaux centraux qui se situent au niveau de la colonne vertébrale. Ils représentent le niveau d'énergie que nous possédons et arborent des couleurs différentes qui représentent ces énergies. Chaque chakra peut être relié à un signe astrologique, mais aussi à une maison astrologique, permettant ainsi de voir dans quel domaine nous avons un travail à effectuer, tant sur notre énergie intérieure que sur l'aspect matériel et concret de notre vie. Alors prenons déjà le premier chakra. Le premier chakra, qui est le chakra racine, se situe au niveau du coccyx et il est la possibilité d'expérimenter notre corps et le monde physique et matériel qui nous entoure. Il est l'expérience dans la conscience et la concrétisation. Il correspond au signe de terre et il peut suivre une progression qui suit le sens des 3 signes de terre astrologiques qui sont le taureau, la vierge et le capricorne. Il correspond aussi à la maison 2, maison des finances, la maison 6, maison du travail, et la maison 10, la maison de la carrière. En travaillant sur ce type d'énergie, vous allez pouvoir faire l'expérience de la confiance, de la sécurité et de la survie, afin de vous sentir plus ancré et plus dans le présent. Cela va aussi vous aider à garder les pieds sur terre et à être enraciné pour construire votre futur. En veillant à vivre de manière équilibrée, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas déstabiliser cette énergie du chakra racine, vous pourrez réussir à créer des relations harmonieuses avec la terre-mère, l'argent, le travail, la maison, le monde physique et concret, connaissant ainsi tout ce qui peut devenir sécurisant. Si ce chakra est déstabilisé, vous rencontrerez peut-être quelques difficultés dans les domaines qui correspondent aux maisons en relation avec lui. Il vous appartiendra donc de chercher à rééquilibrer vos énergies intérieures par le moyen de votre choix afin de poursuivre votre évolution concrète sur cette terre. Pour cela, il vous faudra casser une tendance à l'excès dans ces différents domaines qui sont purement matériels. Alors puis vient le second chakra qui est le chakra lombaire qui se situe au-dessus de l'os pubien et qui vous permet l'expérimentation du plaisir à travers la nourriture, le sexe, les sensations et les émotions. Il vous permettra d'être en contact avec votre corps physique, d'expérimenter vos émotions et de vivre vos sensations. Il correspond aux signes d'eau qui sont le cancer, le scorpion et les poissons. Et il correspond à la maison 4, maison qui permet d'expérimenter la façon dont on vit le foyer et la famille, la maison 8, maison qui permet d'expérimenter sa compréhension de la mort et du sens que l'on peut lui donner, et la maison 12 qui vous permettra d'expérimenter vos relations difficiles aux autres, ainsi que les épreuves que les autres peuvent engendrer. En travaillant sur ce chakra, vous allez pouvoir accepter de ressentir vos émotions, votre sensualité, votre sexe, d'où des relations que vous développerez harmonieusement avec vos sens et par le fait avec les autres. Cela vous aidera à mieux analyser la façon dont vous appréhendez autrui et l'impact, positif ou négatif, que les autres peuvent avoir sur vous et sur votre évolution. Si ces énergies sont déséquilibrées, vous serez amené à vivre les situations en excès et peut-être vos énergies attireront à vous des personnes envieuses et jalouses, tout comme vos relations familiales pourront être plus orageuses. Cela indiquera la nécessité de vous remettre en question et d'aborder votre façon d'être différemment afin de rééquilibrer vos énergies personnelles et d'arriver à stabiliser ainsi ce deuxième chakra et par le fait vos émotions et votre façon de percevoir le monde qui vous entoure. En d'autres termes, travailler ce type d'énergie va vous permettre de prendre plus de distance avec votre émotionnel.
Le troisième chakra est le chakra du plexus solaire qui permet d'expérimenter la liberté, le contrôle et le pouvoir et d'accéder à un sentiment de liberté et d'indépendance dont vous avez besoin pour exister et pour vous réaliser. Il correspond aux signes de feu qui sont le bélier, le lion et le sagittaire. Il correspond aussi à la maison 1 qui est votre personnalité, à la maison 5 qui sont vos amours et vos plaisirs et à la maison 9 qui parle de voyage et qui correspond à votre pensée abstraite. En travaillant sur les énergies de ce chakra, vous parviendrez à ressentir une meilleure image de vous-même. Vous accentuerez votre intellect et votre raison et vous aurez la capacité de rayonner et de prendre votre place tant dans votre vie personnelle que dans votre vie sociale. Vous aurez conscience d'être ce que vous êtes et conscience de votre capacité à créer par vous-même. Le quatrième chakra est le chakra du cœur et il est celui qui va vous permettre d'expérimenter l'amour inconditionnel, de le ressentir et d'être en relation avec l'autre. Il va vous donner la capacité de vous sentir aimable ou aimé et d'équilibrer vos relations aux autres, de savoir donner différemment. Il correspond aux signes d'air qui sont les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Il correspond à la maison 3 qui est votre intellect et votre esprit pratique, à la maison 7 qui est à la fois votre individualité et votre façon d'être dans la société, et à la maison 11 qui est la façon dont vous vous comportez avec les autres. Il va aussi augmenter votre capacité à vous accepter, à accepter l'autre, à accepter ce qui est. Travailler sur ce chakra revient à faire l'expérience de la perception de l'autre, à savoir voir en l'autre ce que l'on a en soi-même. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge et il est l'expérimentation de l'expression de soi afin de réaliser sa relation avec l'univers ou avec l'énergie. Le travail que vous allez effectuer est d'expérimenter votre capacité à exprimer et à recevoir, à écouter et suivre votre intuition afin d'obtenir l'objet de vos désirs. Vous connaîtrez le sentiment d'être relié à une force spirituelle qui vous guidera. Vous apprendrez à vivre l'instant présent. Alors il correspond aux signes d'air qui sont les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et ici, nous sommes dans l'approche éthérée de ces signes et par le fait de votre capacité à comprendre que vous êtes le créateur de votre destinée. Il correspond à la maison 3 dans son approche plus mystique, plus spirituelle, à la maison 7 dans son approche aux autres par votre élévation personnelle et à la maison 11 pour votre humanisme et votre aide spirituelle aux autres. En travaillant sur cet aspect de votre personnalité, vous pourrez appréhender le monde qui vous entoure de manière plus consciente et serez plus à même de faire l'expérience du sens divin des gens et des situations. Le sixième chakra est le chakra du front et il est la réalisation de votre être intérieur afin d'atteindre la perfection. Il va vous permettre de prendre conscience de votre nature spirituelle profonde, de découvrir votre capacité à voir les motivations au-delà des actions. Il amène à faire l'expérience d'un univers fonctionnant pour chacun d'une manière parfaite et structurée, en accord avec nos craintes profondes et nos désirs. Il correspond à la fois à l'élément air et à l'élément terre. Il correspond au signe de la Vierge, de la Balance, du Capricorne et du Verseau. Il correspond aussi aux maisons 6, 7, 10 et 11 dans leur approche très ouverte et dans une évolution spirituelle plus profonde. En travaillant sur ces deux aspects de votre personnalité, l'air et la terre, vous pourrez ici parvenir à donner plus de consistance à vos perceptions spirituelles, vous permettant ainsi une ouverture plus réelle et plus authentique au monde que vous cherchez spirituellement à atteindre. Puis reste le septième chakra, qui est le chakra coronal, et qui est l'expérimentation de l'unité absolue, la réalisation et l'expérimentation de l'énergie. Il est la conscience universelle. L'omniscience et l'omniprésence se manifesteront. Il est vos relations avec l'autorité, le Père et l'énergie, et il amène des liens qui seront plus harmonieux car plus en adéquation avec l'univers.
Il amène alors de nouveaux buts car il est la fin du cycle qui vous fera faire l'expérience du grand tout, du dedans et du dehors. Il correspond à tous les éléments à la fois. Il correspond aux signes de la Balance, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau et des Poissons. En travaillant sur vous-même et en acceptant l'approche universelle et spirituelle de votre existence, vous découvrirez qui vous êtes et quel est votre chemin et serez à même d'entamer un nouveau cycle qui définira une nouvelle partie de votre existence. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.